une arrivée officielle, un départ officiel. L'OM continue de négocier pour une autre arrivée potentiellement et continue de négocier pour un autre départ. Salut à tous les gars, c'est NasOM. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Alors déjà, si vous entendez des bruits de fond, c'est normal, je suis pas du tout dans mon setup habituel. Mais voilà, on fait quand même une vidéo parce que voilà, il se passe trop de choses et j'ai quand même envie de faire une vidéo. Alors les gars, on va commencer tranquillement avec, vous l'avez vu, le transfert sous-marin les gars, terrible. Ça c'est du Longoria, c'est du Longoria qu'on aime en fait même. Donc Pierre-Emile Højbjerg qui est arrivé, donc prêté 1 an avec une option d'achat quasi automatique. Donc ça doit être peut-être je sais pas, le maintien en Ligue 1 ou un truc, une connerie quoi, parce que c'est quasiment automatique. Alors c'est pour 13,5 millions d'euros. C'est un milieu qui a 28 ans là de tête comme ça et qui a une expérience énorme les gars. C'est genre un peu le Verretou mais en 10 fois mieux quoi en fait, parce que lui il a de la première ligue dans les pattes. Et surtout, il est à Tottenham. Et puis, il a vraiment de l'expérience du haut niveau. Vraiment, vraiment. Ça va être un taulier dans notre équipe. Ça, je peux vous le garantir. Donc voilà, Longoria qui a fait son Longoria, les gars. Vraiment, le transfert était... Personne s'y attendait. Pas de rumeur, rien. Pas une news, rien. Personne n'a annoncé. Mais du coup, voilà, on a la petite vidéo des supporters qui l'accueillent à l'aéroport. Enfin bref les gars, on passe à la... Bon voilà, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mason Greenwood, on a l'image officielle, voilà. Donc ça fait plaisir, on a 2 images officielles de 2 recrues. Et donc les gars, on en est à 4 recrues. Et voilà, on avance doucement, mais sûrement les gars, vraiment mais sûrement. Alors, on va passer à d'autres arrivées parce que voilà, les officiels, voilà, tout le monde le sait. Donc pour Eki Fernandez, Alcatia qui est rentré dans le débat, on va dire, mais c'est pas, voilà, c'est un peu magique. Car le club saoudien le veut et a fait une offre de 15 millions payable en 3 fois et ils continuent de négocier avec. Donc s'ils n'arrivent pas à trouver un accord, dans tous les cas ils vont payer la clause qui est de 15 millions et voilà, ils ont de l'argent pour la payer en une seule fois, la faire sauter, mais je ne sais pas pourquoi ils la payent pas direct. Franchement j'en ai aucune idée les gars, ils négocient vraiment énormément, mais du coup l'OM était intéressé par lui et les gars, j'ai tard pas envie de le voir à l'OM. Lui pour le coup c'est une des recrues que voilà, je veux vraiment voir venir, pardon. Mais du coup ouais, on va attendre voir ce qui se passe parce que là l'OM a pas l'air de bouger, il n'y a pas eu trop de rumeurs. Mais bon, on sait comment ça se passe. Alors, Bachir Belloumi du coup qui ne rejoindra pas l'OM, voilà, c'est fait. C'est dommage parce que c'était pour moi un bon joueur de rotation. En plus, bah voilà, enfin un Algérien à l'OM, mais non. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Si vous voulez d'ailleurs que je fasse une vidéo sur Højbjerg, même si tout le monde le connaît, voilà, pour un peu voir son profil. Alors c'est juste je vous le dis là comme ça, c'est un 6 complémentaire à Koné. Donc voilà, on a notre double pivot. Enfin bref, on passe à d'autres arrivées les gars. Simon Indigra, donc qui était le plan B de Mason Greenwood, il ne devrait pas venir à l'OM. Voilà, ça je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Donc on passe directement à Philippe Jorgensen. Alors le joueur était tenté de venir à l'OM, mais en fait Villarreal le réclame beaucoup. Et en même temps d'ailleurs, entre temps que voilà, j'avais mis de côté les petits tweets. Il y a un autre club qui est rentré à la course, c'est Chelsea les gars. Chelsea, donc voilà, compliqué si on veut pas mettre les sous. Mais je pense pas qu'on va se pencher sur lui parce que c'est trop cher. C'est trop cher, puis c'est pas un gardien avec une grosse... c'est pas une valeur sûre quoi, pas une très grosse valeur sûre d'après moi. Ensuite les gars, on passe au dossier Nketiah. Donc on le sait, voilà, l'OM s'intéresse à Nketiah et Arsenal en demande beaucoup, mais du coup l'OM a transmis leur première offre il y a 3 jours aux alentours de 20 millions d'euros, donc refusé par Arsenal. Donc on continue de négocier avec Arsenal. Je pense pour le coup que Nketiah ça va se faire, mais du coup ça ferait Højbjerg, Greenwood, Nketiah. C'est déjà énorme les gars, c'est déjà énorme. Je sais qu'on a de l'argent, on le sait qu'on a de l'argent, mais c'est énorme. Enfin bref les gars, on va passer du côté des départs avec Pierre-Emerick Aubameyang. On en reparle encore, alors que ça y est quoi, c'est fait. Mais voilà, c'était pour vous dire que je l'ai pas dit dans la dernière vidéo, mais on récupère 10 millions d'euros en fait sur le transfert. Donc moi j'étais déjà content de le voir partir libre. Là les gars, je suis refait. Aubameyang, voilà, c'est un grand joueur, tout ça, il a fait un énorme passage, on le sait, mais de récupérer 10 millions sur lui, c'est un peu inespéré vraiment. Du coup, moi je suis très content les gars, on a vraiment de l'argent, on a viré, non pas viré, mais le plus gros salaire du club est parti, et en plus de ça on a gagné 10 millions d'euros alors que c'est un joueur de 35 ans. Voilà les gars. Ensuite Paul Lopez, il signera son contrat avec très bientôt, donc ça fera un autre départ officiel. Donc voilà, on continue, je vous l'ai dit, sûrement mais doucement mais sûrement plutôt. Alors là les gars, on passe au départ que j'ai parlé en début de vidéo. Donc j'ai dit officiel, en vrai j'ai menti, c'est pas officiel, mais
Mais voilà, depuis la dernière vidéo, en fait, il y a Nice qui a commencé à négocier avec l'OM et ça s'est très vite conclu avec 5 millions, donc 4 de sûr, plus un bonus. Je pense que c'est un bonus plutôt sûr. Donc voilà, 5 millions pour Jonathan Klaus. Voilà, c'est correct. Et puis par à Nice, donc voilà, je ne l'ai pas dit, mais par à Nice, c'est un bon transfert de Ligue 1. Moi, j'aime bien les transferts comme ça. Je suis plutôt content qu'il évolue encore en Ligue 1. Voilà, on va passer à notre gros départ, gros dossier départ. C'est Ismaïla Sarr. Alors, du coup, Crystal Palace a fait leur première offre pour Ismaïla Sarr. Moi, j'ai vu 18 millions quelque part. Alors, je sais plus où. Peut-être que je vais le retrouver et je vais le mettre sur la vidéo. Mais pour le coup, là, je ne l'ai pas en face des yeux. Mais voilà, du coup, Crystal Palace, l'offre, elle a été refusée, les gars, la première offre. Et les négociations sont en cours. Donc, moi, j'ai pas peur. Ça va se faire tranquillement. Même, on va recevoir une bonne indemnité, j'en suis sûr. Si la première offre, comme j'ai vu, 18 millions, elle s'avère vraie. En fait, tout simplement, les gars, ça va se finir sur 20, 25. Voilà, ça peut aller très vite avec un club anglais qui vient de vendre un de leurs plus gros joueurs, donc Olise, qui est parti au Bayern, si vous ne le savez pas. Voilà, les gars, on va passer à d'autres news un petit peu plus légères. Donc Samuel Gigot, il serait ciblé par Lille. Voilà, je le dis vite fait, j'en parle pas trop, mais voilà, Samuel Gigot, il va partir, c'est pareil, ça va se faire facilement. C'est un petit joueur dans le sens où c'est un joueur qu'on va pas vendre 10-15 millions d'euros, donc on va facilement le vendre. Voilà, Aziz Nounahi, du coup, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de rumeurs de départ, mais en fait, il n'est pas du tout en instance de départ. C'est pas grave. Moi, j'espère qu'on va le garder pour le coup, qu'on va l'utiliser, mais De Zerbi a pas l'air de trop l'aimer. Enfin bref, pour le coup. Et d'ailleurs, ça peut faire une petite transition sur Faris Moubagna, de qui a l'air d'être plutôt apprécié par De Zerbi. Donc, l'international camerounais pourrait en fait rester. Donc, affaire à suivre, mais voilà. On va passer à 2-3 petits trucs. Alors, moi, je voulais parler de 2-3 pistes. Voilà, pistes NASOM, les gars. C'est des pistes très simples, hein, j'invente rien du tout. Mais voilà, je voulais quand même en parler parce que ça me paraît plutôt évident et facile à aller chercher. Donc déjà, j'ai Mats Hummels. Les gars, Mats Hummels en défenseur, on sait qu'on cherche un défenseur pour accompagner les petits jeunes. Bon, les petits jeunes, bon, Balerdi, il est plus trop jeune, mais voilà, Brassier, Bamo, même Brassier, il est pas très jeune, mais voilà. C'est quand même si on a un défenseur d'expérience. Et Mats Hummels, je sais qu'il va pas coûter cher. Déjà, il est libre, mais le salaire, ça va paraître un gros salaire. Mais bon, on va voir. Parce que là, l'OM, on n'a pas eu encore de rumeurs de défenseurs. Du coup, voilà. Aussi, je voulais parler du buteur, mais du coup, on a la rumeur Nketiah qui, je pense que ça va se faire parce que l'OM a l'air vraiment de pousser pour aller le chercher. Mais du coup, moi, je voyais bien quand même Jonathan David. Alors, Jonathan David, peut-être qu'il ne voudrait pas évoluer à l'OM parce que c'est pas une grande évolution par rapport à Lille. Mais s'il faut aller chercher un joueur, les gars, cet été, c'est bien lui. Parce qu'il lui reste un an de contrat. Lille, ils veulent le vendre depuis maintenant au moins un an. Et du coup, voilà, je pense que c'est la bonne occasion. Enfin, les gars, je vais vous mettre pour finir la vidéo tous les départs qu'il y a eu. Donc, on devrait récupérer près de 80 millions d'euros avec tous les départs qu'il y a déjà eu. Mais en plus de ça, les gars, c'est que Højbjerg, les gars, on l'a pris avec un prêt, avec une option d'achat. Pareil pour Lilian Brassier, du coup pour l'instant on n'a pas dépensé beaucoup d'argent. Voilà, on a Mason Greenwood avec ses 26 millions plus des bonus, Ismaël Koné avec ses 12 millions plus des bonus. Pour l'instant on a dépensé quoi 38 millions, c'est pas énorme. Donc les gars, le mercato n'est pas fini, il va y avoir plein de choses, plein de mouvements, mais on a hâte de voir. En tout cas, le Højbjerg, c'était vraiment la grosse surprise et on est tous contents parce que c'est pas coûteux et ça va rapporter une qualité sur le terrain et une expérience que peu de joueurs peuvent rapporter. Voilà les gars, c'était une petite vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop longue, j'espère que le petit bruit en fond n'est pas hyper désagréable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Salut à tous les gars, c'est NASOM.